tu vas bien? Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que c'est la guidance pour cette merveilleuse saison de l'automne. L'automne qui, je te le rappelle, c'est le moment de faire du tri, de lâcher prise, d'être dans la gratitude parce que c'est la saison où on récolte ce que l'on a semé, mais aussi où on vient lâcher tout ce qui nourrit plus notre âme sans jamais le reprendre. Je vais te partager dans un premier temps, signe par signe, les énergies qui vont t'accompagner en fait pendant cette saison. Alors écoute bien ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ta lune si tu la connais. Et dans la deuxième partie, eh bien, tu vas avoir un petit tirage de cartes avec le merveilleux oracle de Mabon, la collection Les Saisons de la Sorcière. C'est magnifique. On commence par les balances. L'automne te pousse à chercher l'équilibre, mais pas les faux compromis. C'est vraiment le temps de choisir ce qui t'aligne vraiment, quitte à dire non à ce qui te tire vers le bas. Et ça, j'invite tous les signes à le faire. Accueille ta sensibilité avec une force et aussi ose poser tes limites avec amour parce que cet automne, ta plus belle récolte, ça sera toi-même. On enchaîne maintenant avec le scorpion. Alors, scorpion, l'automne, c'est le moment où tu te plonges en profondeur, là où tu te sens le plus à l'aise. Mais attention, ne reste pas coincé dans les ombres. Cet automne, tu es invité à transmuter tes blessures avec sagesse, à transformer aussi la douleur en pouvoir créateur. Laisser mourir aussi ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître encore plus fort, tel le phénix. Alors attention, le scorpion ne reste pas coincé dans le tunnel, on voit la lumière au bout. Hein. Ça marche. Sagittaire. Sagittaire, ton feu intérieur rencontre les vents frais de cet automne. Tu as soif de nouveautés, d'horizons à explorer. Mais là, l'univers te demande de faire comme la saison, de ralentir pour intégrer tout ce que tu as vu déjà en ce début d'année. Prends le temps de la gratitude avant de foncer. Cet automne, choisis un chemin qui nourrit ton âme plutôt que de courir dans tous les sens. Et surtout, travaille ton ancrage. Plus, c'est important. On passe maintenant au Capricorne. L'automne t'invite à revoir tes fondations. Tes ambitions sont grandes, ça on le sait Capricorne, mais ton cœur, il y en est où dans tout ça? Cet automne, on t'invite à te reconnecter à toi, à tes racines, à ton chakra du cœur. Prends soin de ton corps, de ton énergie. Sois plus ancré, plus dans tes projets. Du moins, plus tu seras ancré, plus tes projets en fait vont porter leurs fruits. On enchaîne avec le Verseau. Alors, Verseau, cet automne, on t'amène vraiment sur une vague de libération. Tu sens que tes anciens schémas sont en train de tomber comme les feuilles des arbres. C'est vraiment le moment de créer autrement, de t'autoriser à être différent sans chercher à plaire. Tu es le vent qui annonce le changement, donc allez, on l'incarne. On va passer maintenant aux poissons. Alors, les poissons, l'automne t'appelle à ne plus fuir dans tes rêves, mais vraiment à incarner ta spiritualité, dans la matière. Ton intuition, elle est puissante, mais elle a aussi besoin de se traduire en action concrète. Et cet automne, on t'invite vraiment à enraciner ton imaginaire pour qu'il devienne une réalité palpable. Voilà pour les poissons. On passe maintenant au bélier. Bélier, ton feu peut sembler ralentir par la saison, mais en réalité, en fait, c'est vraiment le temps de reprendre ton souffle. Voilà. Cet automne, tu es invité à trier tes batailles. Tu n'as pas à tout combattre. Concentre ton énergie sur ce qui compte vraiment et tu avanceras avec encore plus de puissance. Voilà. Donc on se recentre. De toute façon, c'est la saison aussi qui veut ça. On passe maintenant au taureau. Taureau, l'automne t'invite à la douceur, au recentrage. Tu es souvent dans la sécurité matérielle, mais cette saison, eh bien, on te demande de lâcher certaines attaches pour gagner en liberté intérieure, prendre soin de ton corps, ralentir. Alors, savoure, c'est là que tu trouveras vraiment ton abondance. On passe sur le signe le plus détesté du zodiaque. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai nommé la team Gémeaux.
Alors pour nous, l'automne va amener un calme au niveau mental. Les feuilles tombent et nous aussi on est invités à faire tomber les masques, les illusions, les dispersions. Cet automne, on nous demande de choisir la profondeur plutôt que la surface et nos mots auront beaucoup plus d'impact, ils seront beaucoup plus puissants en allant plus en profondeur. On enchaîne avec le signe du cancer. Cancer, l'automne t'ouvre à la gratitude. C'est une saison qui résonne fort dans ton besoin de cocon. Cet automne, bien, prends soin de ton foyer, de ta famille intérieure et extérieure, mais n'oublie pas, ton bien-être ne dépend pas uniquement des autres. Offre-toi aussi l'amour que tu donnes si souvent et trop facilement. Voilà. Au lieu de donner comme ça, sois un peu plus comme ça. On passe maintenant au lion. Ton feu rayonne même en automne, bah oui, avec cette crinière aux couleurs de cette saison. Mais il faut aussi apprendre à briller autrement, plus dans la profondeur que dans la surface. Comme les Gémeaux, eh bien cet automne, ton ego est invité à se mettre au service de ton âme. Donc ose la vulnérabilité et tu découvriras une lumière encore plus pure. Et je crois que j'ai oublié personne, donc on termine avec le signe de la Vierge. Alors la Vierge, l'automne est une saison miroir pour toi parce que c'est le tri, l'organisation, le retour à l'essentiel, les cases. Mais attention à ne pas tomber dans le contrôle excessif parce que cet automne, on t'invite à lâcher prise sur ce qui t'échappe des mains, de faire confiance aussi au processus. C'est dans l'imperfection que tu trouveras la paix. Voilà, on a fini pour cette guidance signe par signe pour cet automne. N'oublie pas que l'automne, c'est le temps d'honorer tes récoltes, de remercier la vie pour ce qu'elle t'apporte au quotidien et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus sa place, ce qui ne t'élève pas. On enchaîne maintenant avec ce fameux tirage de cartes avec le merveilleux oracle de Mabon, la collection La Saison des Sorcières. Je l'adore vraiment, cet oracle est vraiment magnifique. Donc j'ai déjà préparé le tirage, ce qui permettra de réduire aussi le montage déjà et la vidéo. Donc je t'invite à te poser. Voilà, on va prendre une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. Donc maintenant, je t'invite à choisir un chiffre entre 1 et 3 si tu ne l'as pas fait en début de vidéo. Et on part tout de suite avec la carte numéro 1. Donc je vous montre la carte et voici le résultat. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc vous avez eu la carte du crépuscule, la lumière diminue, la vie fane. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? On t'invite avec cette carte vraiment un peu comme l'animal totem, l'écureuil, de faire des réserves. On te demande de faire attention à tes choix à cette arrivée de l'automne. Calcule bien pour ne pas mettre tes œufs dans le même panier ou de dépenser, de faire des dépenses excessives dans des choses qui n'ont pas lieu. On ne fait pas d'achat compulsif. Voilà, c'est vraiment, on fait la réserve au cas où il y aurait un pépin courant de l'hiver. Donc, on se recentre. Voilà. La seule chose que tu as le droit de dépenser, c'est de l'énergie pour ton bien-être, pour ton intérieur. Ensuite, pour toi qui as choisi la carte numéro 2, on est sur le sabbat des sorcières. Alors, un lien amical, ça s'entretient, ça ne s'entretient pas à sens unique. Donc, on t'invite vraiment, déjà dans un premier temps, cet automne, à faire un tri dans tes relations qui ne te nourrissent plus, on met de côté. Alors, quand on dit nourrit plus, c'est pas, on n'entretient pas des liens par intérêt. C'est vraiment entretenir des liens avec des personnes qui nous font du bien, sur qui on peut compter, où on est énergétiquement en alignement.
Dès lors que ces personnes-là commencent un petit peu à te critiquer sur ton chemin de vie, faut t'en éloigner, c'est tout. C'est que ces personnes-là ne sont plus énergétiquement, sont pas sur la même fréquence que toi, et du coup, il faut les laisser partir. Pour les personnes qui sont sur la même fréquence que toi, ces personnes avec qui tu te sens bien, on t'invite vraiment cet automne à entretenir du lien, entretenir de façon cocooning, c'est-à-dire de se faire un petit repas convivial, mais voilà, vraiment à la bonne franquette. On ne part pas non plus dans des repas de Noël ou de communion, on reste vraiment dans la simplicité pour entretenir ce lien. Tu as besoin, ton âme a besoin de ça pour être nourrie cet hiver et de ne pas avoir ce petit blues hivernal. Automnal, pardon. Du coup j'ai dit hiver alors qu'on est à l'automne, c'est pas grave. Bon, c'est parce que je sais que personnellement il y aura des gros changements pour ma vie à la période hivernale, donc je sens que ça bouge déjà, et moi qui adore l'automne, là en fait j'ai l'impression de sauter une saison. Mais ça va aller, et je ne te divulgue pas ça tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, nous avons du coup le whisky. Alors le whisky, le petit intitulé, c'est « La vie doit être sirotée lentement, patience, la vision se révèle ». Alors, ce qu'on te dit par rapport à cette carte que tu as choisie, c'est pas... voilà, tu as des projets qui sont en place, tu as des projets qui ont besoin de mûrir, en fait, comme un bon whisky dans un fût de chêne. Donc, prends le temps, en fait. Prends le temps d'analyser, prends le temps aussi peut-être de retravailler ces projets. C'est pas que tes projets ne sont pas bons, mais c'est juste qu'ils vont mettre plus de temps à fleurir. C'est-à-dire que ce que tu es en train de mettre en place là, cet automne, ne t'attends pas à avoir de gros résultats là au printemps 2026. Non, ça mettra plus de temps. Un bon whisky, en règle générale, il faut compter pratiquement 10 ans de maturité. Alors je ne dis pas que tu es sur un projet que tu vas voir fleurir dans 10 ans, mais voilà, prends le temps, savoure, et tout arrivera au moment où ça sera ok, que tu seras en capacité d'accueillir. Tu as d'autres choses à travailler avant que ce projet vienne vraiment prendre sa place dans la matière. Voilà pour cette petite guidance d'automne. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire déjà ton signe astro, qu'est-ce que tu as choisi comme carte. Est-ce que ça te parle? Est-ce que l'association des deux te permet de te projeter pendant cet automne? Et je t'invite aussi, si cette vidéo t'a plu, à mettre un like et de partager à une personne qui t'est chère, qui pourrait aussi apprécier ce type de contenu. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Bye!